Bonsoir, bon, je me nomme Tingano Tamba Bernard. Je suis le président de l'association Wakilare. Je ne suis pas né handicapé, dû à la maladie du polio, qu'à l'époque, ce n'était pas tellement développé. Et finalement, après le sillonnage dans les villages pour le traitement traditionnel, ça n'a pas marché. Finalement, que je suis devenu handicapé. Et ma grand-mère, d'abord mon papa et maman se sont divorcés à cause de mon état. Et d'où je n'ai pas vraiment grandi avec mes propres parents, c'est-à-dire mon papa et ma maman. Et je suis grandi avec ma grand-mère. Et vraiment avec la motivation de ma grand-mère, je ne me suis pas senti comme si je n'ai pas de papa et maman à côté, comme j'avais les émotions de ma grand-mère. Donc, j'ai pu oublier. Ça s'est passé dans l'histoire. Moi, je suis un coordonné pour les professions. Je suis un artisan. C'est le domaine que j'ai choisi dans ma vie. Et vraiment, ce n'est pas de mon choix que j'avais décidé. J'ai donné les cours pour le niveau de la 3e année. Et j'ai fait une formation rapide en enseignement pédagogique. Donc, pour tout ça, éviter que je ne tombe pas dans la mendicité. Et après 3 ans, j'ai réfléchi que ce n'est pas mon travail. Donc, le peu que j'ai pu économiser, j'ai dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Comme j'ai fait la formation en cordonnerie, il faut que j'ai appris le métier. Et c'est là que j'ai commencé à faire les démarches, trouver le fonds de départ. L'idée est venue en place, vu d'abord mon parcours. Et quand je suis né à Conakry, en majorité, je les vois dans la rue à faire la mendicité. Il y a même des amis qui m'appelaient quand il y a des dons. S'il y avait à Kipé, qu'on appelait Yalusraka, qui faisait les dons, il y a des amis qui venaient derrière moi. J'ai dit, moi, mon objectif, ce n'est pas de demander. Je ne suis pas venu pour demander. Si la personne qui veut m'aider n'a qu'à avoir l'idée de m'ouvrir un atelier. Et là, l'objectif, je cherche avec ma propre chair. Je suis dans l'atelier, même je gagne 500 francs par jour. C'est plus grand pour moi d'aller rester sur la route à tendre la main. Ça, c'est pas vraiment pour moi. Ça diminue ma dignité, ma personnalité. En tant que quand j'ai quitté là-bas, je suis venu à Conakry. Après les informations, je suis dans la mendicité. Je ne suis pas ce modèle. J'ai dit je vais regrouper les handicapés. Ceux qui veulent accepter de m'accompagner, c'est d'être avec moi. Nous serons des exemplaires pour les autres. Et là, j'ai créé un groupe. J'ai commencé par la commune de Kaloum, où j'ai rencontré des handicapés, plus de 100 et quelques. Mais bon, chacun avait des objectifs, peut-être gagner de l'argent, partager, certains. Bon, leur objectif et mon objectif ne pouvaient pas aller parce que je n'ai rien. Donc je ne peux pas regrouper les handicapés pour aller quémander l'argent, pour partager. J'ai dit, c'est la même chose qu'on peut faire. Peut-être quand on se réunit, on va viser un objectif, lequel nous allons avoir des gens qui vont nous soutenir. Si vous voulez, on peut dire, nous voulons se lancer dans la couture. J'ai fait les démarches, fait des lettres de partenariat, de soutien. Et ce que là, on a trouvé quelqu'un de bonne générosité. Il est de la nationalité italienne. Il était venu en service en Guinée pour l'appui au niveau du gouvernement. Donc, dès qu'on s'est rencontrés, lui m'a aidé. Il dit, je vais t'aider à t'accompagner pour la matière première. Et là, immédiatement, elle a financé de nous donner la matière première. Bon, moi, mon plus grand rêve d'abord, c'est je veux que mes amis handicapés oublient la mendicité dans leur tête. C'est ça le groupe, moi, mon rêve aujourd'hui. Si j'aurais à la place de l'État, au lieu de donner l'argent, c'est de créer des centres pour des personnes handicapées, à les mettre dans ces centres. Mais si
les gens continuent à donner l'argent sur la route aux handicapés parce qu'ils se mettent en tête que ce qui gagnent là-bas est plus rentable de perdre le temps à apprendre des métiers. Et le métier est plus important, c'est qu'il reste sur la route. Bon, pour l'inspiration, il prend l'exemple comme moi. Parce que le plus important, c'est ça. Donc là, c'est-à-dire, comme les gens mettent en tête que je suis handicapé, donc toi, tu peux passer, je peux passer. Donc la chose qui peut me différer, tu marches. Donc c'est l'inspiration pour moi. Bon, moi, mon message, c'est un message court. On peut être handicapé, pas être mendiant. Ça, c'est la mendicité, c'est pas condamné. Parce qu'on est handicapé, je suis condamné à la mendicité, non. Ça, c'est l'idée, toi-même, avec ta réflexion. Avoir, si tu veux ta dignité, il faut faire quelque chose qui te donne la dignité. C'est d'associer à des associations c'est-à-dire qui aident les handicapés à se former. Si on ne peut pas faire la cordonnerie, sinon mon projet de 2023, c'est que je ne peux pas continuer à être dans la cordonnerie. Je veux mettre un centre d'apprentissage pour le dépannage, c'est-à-dire la maintenance électronique. Je suis père d'une fille et que ma fille, elle est dans une école que je n'ai même pas la tête que je pouvais envoyer ma fille là-bas. Je paye 3 millions par an. Donc je regarde comme toi, tu es arrêté. Parce que je cherche ma dignité. Donc je ne veux pas que je sois sur la route. Voilà, mon message, c'est d'avoir le courage. Rien n'est facile. Merci beaucoup.